Pourquoi l'Église catholique au Québec n'a opposé presque aucune résistance à la Révolution tranquille, qui a pourtant conduit au démantèlement de son œuvre et à la chute de la pratique religieuse? Pour répondre à cette question qui touche directement notre histoire et notre identité nationale, Francis Denis a publié récemment aux Éditions Libert un livre au titre choc, Une révolution pour rien, la permanence du religieux dans l'histoire du Québec moderne. Il est avec nous pour défendre sa thèse qui bouleverse les mythes fondateurs du Québec moderne. Bonjour, Francis. Bonjour, Simon. Alors, tu es très audacieux dans ce livre. Une révolution pour rien, c'est provocateur. En quel sens est-ce que tu crois qu'il n'y a pas eu de véritable révolution tranquille au Québec dans les années 60-70? Est-ce qu'on n'observe tout de même pas, Francis, des grands changements sociaux dans la mentalité? Je pense à la nationalisation de l'hydroélectricité, la santé, l'éducation qui est reprise par l'État, la baisse massive de la pratique religieuse. On peut quand même pas dire qu'il ne s'est rien passé. Non, en effet, il ne s'est pas rien passé, mais c'est une règle de l'histoire que tout change de toute façon tout le temps. Donc, il y a une permanence de l'identité des personnes, mais en même temps, on grandit, on change. Donc, est-ce que ces changements-là, dont tu viens de faire la liste, est-ce que c'est dû au changement des sociétés naturelles ou est-ce que c'est dû à un mouvement populaire de volonté qui a vraiment voulu être en rupture avec ce qui est venu avant? D'une certaine façon, moi, je ne suis pas arrivé avec un postulat, il n'y a jamais eu de révolution tranquille. Moi, je viens, pourrait-on dire, de l'intérieur de l'Église. Mm-hmm. Et ça a toujours été quelque chose qui m'avait frappé au départ quand je me suis intégré à l'Église. On pourrait dire, j'ai été baptisé à 18 ans, mais d'une certaine façon, on disait que la Révolution tranquille avait opéré une rupture dans l'histoire religieuse du Québec. Mm-hmm. Mais en même temps, j'allais dans l'Église, je rencontrais des prêtres, je rencontrais des évêques ou d'autres catholiques, puis tout le monde me disait, non, la Révolution tranquille, oui, les gens sont sortis de l'Église, mais en même temps, nous, il n'y avait aucune objection à cette période-là. Une sorte de fierté presque du clergé de cette période. Oui, exactement. Donc, ça m'avait toujours choqué. J'ai dit, comment est-ce qu'il y a des représentants d'une institution peuvent-ils célébrer une période qui a été absolument contre ses propres intérêts institutionnels? Donc, gardons ça vraiment sur le plancher des vaches. Donc, ça a toujours été un mystère pour moi. Pourquoi est-ce que l'Église, d'une certaine façon, n'a jamais véritablement opposé une résistance à cette période qui avait été absolument contre elle, d'une certaine façon. Donc, ça a été la source du questionnement. Comment ça se fait que l'Église a, d'une certaine façon, collaboré à sa propre autodisqualification? Et quelle est ta réponse? Est-ce que c'est parce qu'elle a tout simplement abandonné le combat en se disant c'est peine perdue, on ne pourra pas empêcher ces changements sociaux de fond, ou c'est parce qu'au contraire, elle était au fond d'accord avec ça? Mais exactement. Donc, au début, je propose une espèce de nomenclature des différentes écoles historiographiques qui ont tenté de répondre à cette question-là. Et plus récemment, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie libérale, qui est ce qu'on apprend à l'école, la Révolution tranquille. On est passé d'une grande noirceur à une grande clarté avec l'étatisation des institutions et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que Michael Gauvreau, l'historien, appelle l'orthodoxie libérale. Il y a une autre plus académique, une autre école de pensée que lui appelle révisionniste, qui justement revisite l'histoire du Québec pour montrer que non, il y a de la continuité au niveau économique, au niveau culturel, entre l'avant 1960 et l'après 1960. Et d'une certaine façon, il y a Michael Gauvreau et Martin Meunier, qui sont des historiens et sociologues qui s'intéressent aux religieux et à l'Église, ont montré comment, non, il n'y a pas nécessairement une totale rupture, ou s'il y a rupture, elle est née à l'intérieur des mouvements d'action catholique, à l'intérieur des mouvements intellectuels de l'Église, et qu'elle elle-même elle s'est auto-réformée pour créer, une ambiance sociale qui a permis cette rupture sociale avec le pré-1960. Moi, je m'inscris d'une certaine façon à mi-chemin avec eux, puisque oui, il y a eu, selon moi, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, les réformes des années 60, l'étatisation de presque l'ensemble des institutions sociales au Québec. Cette période de l'histoire, selon moi, oui, elle est née à l'intérieur du catholicisme, mais elle n'est pas en rupture avec l'histoire longue de l'Église. Donc, c'est pour cela, selon moi, c'était l'hypothèse de base qui expliquait, avant que j'ai fait les recherches, qui expliquait, selon moi,
Pourquoi le clergé a-t-il collaboré à l'étatisation de ses propres œuvres? Parce que cette philosophie d'étatisation était en continuité avec, disons, le schème théorique ou ce qu'il considérait comme la mission, mais depuis longtemps. Donc, j'ai refait une relecture de l'ensemble de l'histoire du Québec, de la Nouvelle-France, et je m'arrête en 1980 pour essayer de voir les liens de continuité historique et idéologique qui, sur le temps long, expliqueraient ce qui s'est passé dans les années 60. J'aimerais mieux comprendre là, concrètement, là, on est beaucoup dans la théorie. As-tu des exemples de continuité Je suis très dans... C'est un livre très théorique. Déjà, là, je prends les 3 premiers chapitres pour expliquer quelle sera ma méthode d'analyse, parce que justement, quand tu l'as dit au départ, c'est une révolution pour rien. Donc, finalement, il n'y a jamais eu de révolution tranquille. C'est une thèse qui est, on ne peut plus, disons, elle pourrait faire polémique. Et donc, je voulais être absolument bien ancré et solide dans l'ensemble de mes arguments. Donc, c'est pour ça qu'il est très académique. Après tous les... En tout cas, peut-être pas dans la culture populaire, mais dans la culture académique, c'est reconnu aujourd'hui que l'expression grande noirceur n'a plus raison d'être, que c'est très grossier de présenter de manière binaire l'histoire du Québec. Mais au niveau académique. C'est au niveau académique. Mais le corollaire de ça, c'est que s'il n'y a pas eu de grande noirceur, ben, il n'y a pas eu, au sens strict, une révolution tranquille non plus. Exactement. Donc ça, on le voit, on le sent, on le voit, par exemple, aujourd'hui, on entend les chroniqueurs, on utilise souvent le langage religieux pour parler de certaines tendances. On entend souvent dans les journaux des accusations d'être des nouveaux curés, ou on parle du pape du dimanche soir à Radio-Canada, on utilise les prières, les sacrements. Donc, tout ça, ça montre que le vieux fonds catholique, d'une certaine façon, pour employer l'expression de François Legault, il est présent et le commun des mortels, de par son pif, on pourrait dire, sent qu'il y a des éléments qui proviennent justement de cet héritage pré-révolutionnaire. Et cette continuité, c'est quoi? C'est les œuvres sociales? C'est la santé, l'éducation qui était pris en charge par les communautés religieuses, qui est tout simplement aujourd'hui pris en charge par l'État? Oui, exact. Oui, d'une certaine façon, c'est exactement ça. En fait, c'est que l'étatisation dans les années 60 de ces œuvres sociales-là s'inscrit dans le temps long. Donc, c'est une conséquence logique du déploiement historique, c'est-à-dire des acteurs eux-mêmes qui vont mener par la logique à l'étatisation d'une manière... là, je parle de l'entrée dans la modernité au Québec et comment... Une fois qu'on est entré dans la modernité au Québec avec les Patriotes, il y a au sein même de l'Église, il y a des courants idéologiques qui vont se succéder en cohérence et en continuité pour mener jusqu'à ce qu'on appelle le progressisme et l'État-providence, c'est-à-dire l'État-Église, l'État qui se prend pour Dieu ou qui prend la place de Dieu. Une grande institution qui prend beaucoup de place. Mais là, Francis... Mais le mot providence est très, très important puisqu'il justement, c'est un caractère divin de la théologie chrétienne qui est appliqué à notre conception de l'État. Donc, on voit d'une certaine façon, juste par l'expression même qui décrit le régime, la continuité avec le régime précédent. Ariane? Mais je pense que tu as une thèse aussi selon laquelle le rapport des citoyens à l'État demeure un peu le même que celui des fidèles dans l'Église. Exactement. Mais je ne rentre pas dans le livre, je ne vais pas jusque-là. Comme je dis, c'est une analyse idéologique et historique qui arrête en 1980. Mais oui, je laisse l'interprétation du fil de continuité jusqu'en 2023. Peut-être, justement, on peut voir que cette continuité-là a encore produit des fruits encore aujourd'hui. Oui. Tu écris dans ton livre, ce n'est pas l'État qui a absorbé l'Église, c'est l'Église qui s'est transformée en État. 1, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et 2, si je comprends bien, est-ce que c'est quand même pas exagéré de parler de l'État comme d'une Église sécularisée ou laïcisée? Bien, l'État, de par sa nature même un État-providence, n'est pas nécessairement religieux. Donc là, il y a beaucoup de débats en ce moment qui se font justement sur cette notion de théologico-politique. Cette notion-là, elle est présente, par exemple, chez un Gauchet, chez un Charles Taylor, qui vont faire une généalogie idéologique de ce qui a rendu possible l'État actuel, c'est-à-dire, et même la morale sociale actuelle. C'est une morale sociale qui se considère sans rapport avec le divin.
Donc, il appelle ça un humanisme exclusif, donc il n'y a pas de rapport avec le divin. Charles Taylor montre comment cet humanisme exclusif-là n'a été possible que dans des pays d'ancienne chrétienté parce qu'il est un fruit d'une théologie. Donc, moi, je m'inscris un peu là-dedans et donc, j'ai essayé de faire une rétrospective généalogique qui essaie de... J'ai rien essayé de montrer. En fait, pour moi, c'est mon hypothèse qui s'est confirmée. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'en débattre avec tout le monde pour voir si c'est solide. Mais il y a une généalogie idéologique qui est passée justement à partir de Monseigneur Bourget, le moment, c'est le passage de Monseigneur Bourget à Monseigneur Laflèche, qui sont deux... Monseigneur Laflèche est moins connu, c'était un évêque de Trois-Rivières. Trois-Rivières, exactement. Ce sont deux fers de lance du mouvement ultramontain, qu'on appelle. Et c'est... Ultramontain, ça veut dire de fidélité à Rome, c'est ça? Oui, exactement. L'ultramontanisme, ça veut dire au-delà des montagnes. Lorsqu'on était en France, les ultramontains, c'est ceux qui se référaient à Rome et donc au-delà des Alpes, les ultramontains. Il y a ce mouvement qui a été très populaire en France avec Louis Veuillot, a fait des petits au Québec et on a vraiment une forme d'ultramontanisme spécifique au Québec. Aujourd'hui, on dirait que c'est des catholiques conservateurs, c'est ça? Ouais, plus que conservateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui poussaient pour une théocratie. Mais c'est aussi une théologie pastorale. Qui, pour moi, chez Monseigneur Bourget, l'ultramontanisme est plus pastoral, c'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer les gens à l'Église selon la théologie de l'époque. Mais avec Monseigneur Bourget, qui se détache de Léon XIII, qui fait des réformes à Rome, et lui, il décide de prendre le sacré, l'institution ecclésiale, et la mettre au service de deux causes, qui sont le social et le national. Et donc, à partir de lui, la source selon moi, de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, se trouve dans l'ultramontanisme que j'appelle l'ultramontanisme utopique et qui, à travers le social et le national, les deux poumons de ce mouvement, vont s'auto-séculariser à l'intérieur même de l'Église jusqu'à mener à la Révolution, en 1960, à la Révolution tranquille, où est-ce on procède à l'étatisation qui est une étape de plus sur le chemin de cette autosécularisation de l'Église. Donc, pour moi, il y a une identité du régime, une identité de l'institution Église qui continue de se métamorphoser dans une étape de plus, où est-ce qu'elle se débarrasse du symbolisme, de ce qui n'est plus qu'un symbolisme catholique, et elle devient une religion séculière. Mais on a affaire à la même institution. Mais pour revenir à ta question, c'est possible d'avoir un État-providence qui n'est pas une religion séculière. Ouais. Mais au Québec, c'est pas Et le cas. une Église qui fait la promotion des œuvres sociales, c'est pas un péché. Je veux dire, ça fait partie de sa nature de vouloir encourager ça. Oui, mais c'est toujours un moyen en vue d'une fin plus haute, qui est la fin spirituelle. Et ce qu'on remarque, puis moi, j'invente rien à ce niveau-là, c'est que on remarque de Grégoire XVI jusqu'à Jean-Paul II, il y a un mouvement de spiritualisation de l'Église. On passe de Grégoire XVI à un roi temporel et spirituel qui défend des États pontificaux et tout ça. Et peu à peu, les papes vont purifier ou moderniser, pourrait-on dire, leur propre théologie pour spiritualiser Ils vont être dépossédés de leur terre et de leur pouvoir aussi. Oui, exactement. Mais c'est drôle parce que je cite à un moment donné Paul VI qui, rétrospectivement, se réfère à la chute des États pontificaux en 1870 comme étant un événement providentiel qui était voulu par Dieu pour que l'Église universelle puisse être débarrassée de l'ensemble de ces institutions temporelles qui, aujourd'hui, rétrospectivement, on le voit, serait un encombrement. On ne peut pas penser au pape qui s'occupe de l'autoroute à Rome ou de l'aéroport. Je veux dire, ça serait un encombrement. C'est pas ça sa mission. Aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est spirituel. Et pendant que Rome se spiritualisait, malheureusement, le clergé québécois ne s'est pas inséré dans ce mouvement de spiritualisation, mais a poursuivi un mouvement d'autosécularisation, c'est-à-dire que du côté, au sein même de l'Église dans l'histoire du Québec, de 1870 jusqu'en 1960 et peut-être même plus tard, il y a eu un processus de dilution du spirituel et de sacralisation temporelle proportionnelle. Et donc, 1960 est le moment où est-ce que le temporel est à ce point sacré qu'il ne peut même plus tolérer ce qui n'est qu'un symbolisme catholique. Il nous reste 2 minutes, Ariane. Mais là, j'aimerais t'amener, je ne sais pas si ça dépasse ton livre, mais donc, maintenant qu'on est post-Révolution tranquille, est-ce qu'on a une Église qui est libérée de ses œuvres temporelles, qui peut se reconcentrer sur le spirituel, ou est-ce qu'on a au contraire une Église qui peut-être cherche un petit peu son rôle, sa place, son sens? C'est une très, très bonne question. Dans mon livre, ce que je dis, puisque j'arrête en 1980, pour moi, jusqu'en 1980, même si depuis 20 ans, elle a été forcée de elle s'est auto-détachée de ses œuvres par l'étatisation.
mais malheureusement, elle n'est pas... Même si elle était détachée de ces œuvres-là, jusqu'en 1980, elle a poursuivi sur le chemin d'autosécularisation en essayant d'adopter l'ensemble des modes. Elle soumettait l'importance du spirituel, spécialement dans l'application du Concile Vatican II. On a fait une lecture très superficielle et une application très superficielle, selon moi, du Concile Vatican II au Québec, qui poursuivait dans cette logique de soumission du spirituel au temporel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un mouvement inverse. On a repris contact. Peut-être avec les communications, ça nous permet d'être en contact avec l'Église universelle, l'Église à Rome, qui nous permet de redécouvrir vraiment l'essence spirituelle de l'Église et comment tout doit être orienté à cette mission spirituelle. Alors, je sens que tout le monde aurait voulu partir dans un grand débat de 2 heures. Ce ne sera pas possible. Ceux qui auront été, dont la curiosité aura été piquée par ta chronique, d'abord qu'ils achètent et lisent ton livre. Hein, avant de critiquer quelque chose, il faut mieux le lire. Très intéressant. Francis Denis, tu es journaliste, cinéaste, collaborateur du Vermédia aussi. On peut acheter en toute bonne librairie ton livre aux éditions Libère, Une révolution pour rien, la permanence du religieux dans l'histoire du Québec moderne. Merci beaucoup et bonne chance parce que j'ai l'impression que tu vas avoir quelques opposants à tes idées dans les prochains mois. La quête, c'est la vérité, puis tout ce que je veux, c'est de la découvrir. Donc, j'aimerais avoir tort. Je suis ouvert à la discussion. Je suis vraiment ouvert à la discussion. Oui. Puis vraiment et tout ce que je veux, c'est vraiment faire, avancer le débat sur l'histoire du Québec et l'ensemble pour qu'on puisse voir plus clair, pour pouvoir faire éventuellement des bonnes réformes et voir plus clair sur le peuple québécois aujourd'hui. Bon, puis là, François Legault t'aide avec un petit tweet ces temps-ci. Merci beaucoup, Francis. Merci.